Bon les amis, l'heure est grave, les Français veulent se barrer du pays. Ils sont 30% à vouloir quitter le navire et ça monte jusqu'à 54% parmi les 18-24 ans. C'est énorme et c'est un sujet un peu tabou. Le gouvernement et les médias qui lui sont affiliés n'osent pas trop en parler. Je crois qu'il y a un vrai malaise. Parce qu'ils sont pas cons, ils savent qu'ils sont en grande partie responsables. Et puis double malaise quand tu regardes qui part et qui entre. Alors qui entre, je suis pas Goebbels, je vais pas te faire un dessin. Par contre qui part? Les mecs qui ont de vrais diplômes, les ambitieux, les cadres, les jeunes entrepreneurs, les actifs en général. D'ailleurs c'est marrant quand tu regardes les chiffres, souvent les entrepreneurs se barrent après avoir payé leurs premiers impôts en France. Ça fait mal. La plupart expliquent qu'en bout de chaîne c'est quasiment du 50-50 que tu fais avec l'État. Je connais des divorces qui coûtent moins cher. L'État c'est ton ex en fait, ou t'es sa pute, je sais pas exactement. D'ailleurs certains vont voir ailleurs, Dubaï, Panama, Suisse, Luxembourg et autres paradis fiscaux. Sachez que moi je suis très content de donner ce que je gagne aux personnes à la tête de l'État parce qu'ils sont quand même ma première source de revenus. J'ai une infinité de blagues à faire sur ces trous de cul. Qu'ils continuent à me divertir, je continuerai à glisser des billets dans leur string. Alors ne vous y trompez pas, quand je parle d'entrepreneurs qui se cassent, je ne parle pas uniquement des vendeurs de formation ou autres infopreneurs à la zeub. Non, je parle de personnes utiles au fonctionnement d'un pays. On perd dans le secteur médical, agricole, industriel. On perd de grands pâtissiers, de grands chocolatiers. Amaury Guichon, bordel. Franco-suisse, boss final de la chocolaterie, il est à Las Vegas aujourd'hui. Et comment lui en vouloir? Peut-être que son talent n'a pas été reconnu à sa juste valeur chez nous. Notre pays devrait avoir honte d'avoir laissé partir de tels génies. Nous sommes en train de perdre notre élite, la vraie élite, pas celle qu'on appelle l'élite politique. Elle reste alors que personne ne les retient. Et c'est là le grand drame de cette vague d'émigration des Français vers d'autres pays. On nous parle toujours de qui entre, mais rarement de qui part. Comme je l'ai dit, la plupart des personnes qui quittent le pays sont des actifs. On parle des entrepreneurs, mais ce sont surtout des salariés qui se cassent. Des Français qui bossaient et payaient leurs impôts en France, ce qui n'est pas forcément le cas des nouveaux arrivants. Et au-delà du simple fait de payer ses impôts, la question qui revient toujours, c'est bordel, où va cet argent? Hôpitaux, ça s'effondre. Crèche, y a pas de place. Ramassage des poubelles, Paris est sale. Mais peut-être que ça se passe bien dans les autres villes. École de la République, ça pue la merde. Nos impôts financent même des associations de trafic d'humains qui aident à faire passer les migrants en Europe au péril de leur vie. Je suis quand même content de me dire qu'une partie va aux forces de l'ordre et aux pompiers, mais là encore, pas sûr qu'ils soient justement rémunérés. Heureusement, nos politiques sont là pour récupérer l'argent qui ne va pas à ceux qui le méritent, et j'en suis heureux. Si ça peut permettre à Garrido et Corbière de quitter leur logement social, je sais que les fins de mois peuvent être difficiles lorsqu'on est payé si grassement à rien foutre. Et puis c'est pas comme si des Français vraiment dans le besoin auraient pu vivre dans ce logement. Ils sont partis, rassurez-vous, mais après combien de temps? Et puis il fallait les déloger les bestiaux. D'ailleurs j'ai des chiffres intéressants sur le taux d'émigration en fonction des partis politiques. Donc ces dernières années on retrouve 36% de lepénistes qui quittent la France. Bon, rien de très alarmant. On a 38% d'abstentionnistes, bon là pareil, comment leur jeter la pierre? Et surtout 39% de mélenchonistes parmi ceux qui ont quitté le pays récemment. Et là c'est un chiffre intéressant. Déjà parce qu'ils se cassent, c'est toujours une bonne nouvelle. Mais surtout, quelles sont les raisons de leur départ à ces gros cucks? Eux, ils sont pour toujours plus de chaos politique, toujours plus d'immigration, toujours plus d'inclusivité, toujours plus de celles et ceux de grosses tentes. La France d'aujourd'hui devrait être un paradis pour eux, bordel. Les chiffres sont clairs, ils ne sont pas tellement diplômés, assez peu motivés à créer des sociétés. Ce ne sont même pas les ouvriers qui, eux, sont chez Le Pen. Donc il reste les gros chômeurs, les punks à chiens et les assistés qui vivent des aides de l'État. Tout ce qu'on fait de pire dans la société. La France devrait être leur Eldorado, mais même eux, ils ont envie de se barrer. Mais où ils vont ces cons, putain? Quel pays qui n'a rien demandé va devoir se taper du sans-couille et de la poilue aux cheveux bleus? En tout cas, ils partent et c'est une bonne nouvelle, ça devrait nous donner une bonne raison de rester. Alors, quand je demande où ils vont, vraiment j'en sais rien, mais je sais où vont les Français normaux. Voici les 4 premières destinations, la Suisse, l'Allemagne, les États-Unis et les Pays-Bas, avec près de 38% qui disposent d'un revenu annuel allant de 50 000 à 100 000 $ par an. Après, il faudrait voir le coût de la vie dans ces coins-là et pourquoi pas les impôts, mais je ne vois pas beaucoup de métiers en France qui payent 100 000 même en brut. Après, je rappelle que souvent les expatriés occupent à 32% un poste supérieur / spécialisé comme cadre, chef de projet, etc. Évidemment, les raisons fiscales et le manque d'opportunités professionnelles reviennent en premier lorsqu'on demande aux Français pourquoi ils quittent le navire. Il y a évidemment l'ambiance générale avec la mise en avant forcée du wokisme par les politiques et les grandes multinationales du divertissement, mouvement qui est imposé à tout le monde entraînant une perte de valeur de testostérone au sein de l'Occident, alors qu'on est environ 99,9% à le rejeter ouvertement. Il y a aussi la peur pour l'avenir des enfants, à commencer par ce qui se passe dans les écoles, la chute du niveau scolaire et le lavage de cerveau dont ils sont victimes, et ensuite comment leur garantir un avenir professionnel dans un pays que certains jugent en chute libre. Après, soyons honnêtes, il y a aussi des Français qui veulent juste voir comment ça se passe ailleurs, sans raison particulière. Ils sont loin d'être majoritaires, mais ils existent. Et puis, quand les mecs sont honnêtes et pas filmés, ils vont évidemment parler de l'insécurité en France, sujet qui amène bizarrement souvent à l'immigration. Oui, beaucoup de Français n'en peuvent plus de voir leur pays se transformer en autre chose, voir autant de visages qu'ils ne reconnaissent plus avec
avec des comportements pas très gentils. Les coins les plus touchés par l'immigration sont aussi les coins où il y a le plus d'agression, le plus de violence. Sauf qu'avant, ça se cantonnait à certaines villes. Aujourd'hui, c'est partout. Quelle ne fut pas ma surprise lors de mes tournées de spectacles dans toute la France quand j'apprenais qu'absolument toutes les villes, petites, moyennes ou grandes, étaient aujourd'hui touchées par cet enrichissement culturel. Toutes sans exception, et c'est encore plus triste quand tu sais que certaines sont tenues par des partis politiques censés représenter l'ordre et la discipline. Le point de bascule pour moi, c'est quand j'ai fait cette petite soirée à l'hôtel de ville de Lyon, je voyais deux mondes différents sur une même place. J'ai vu des jeunes françaises et même des jeunes français baisser les yeux, raser les murs de peur de croiser le regard de ces sans-papiers qui squattent cette place, la salissent et la rendent invivable. C'était d'une tristesse sans nom. Voir ça à Paris, à la limite, je connais. Mais à Lyon, j'ai vu l'abandon des politiques face à cette situation désastreuse. Alors avec ça, il y a toujours cette comparaison entre ceux qui entrent et ceux qui partent. Je me souviens à l'époque, Aymeric Caron avait voulu attaquer Zemmour en lui disant « Vous parlez toujours de ceux qui arrivent, mais il faut aussi parler des départs. Ça fait baisser le solde migratoire. » Bah oui, parce que quand t'es un connard d'humaniste, tu mets tous les humains au même niveau. Ce qui n'a évidemment aucun putain de sens dans le monde réel. Recevoir une meuf qui veut devenir chirurgien en France ou une autre qui veut pondre en masse pour profiter des allocs, c'est pas pareil. Perdre des actifs qui quittent leur maison et gagner des parasites, c'est pas pareil. Et d'ailleurs, mieux que des chiffres, j'ai une petite citation d'un mec que je connais pas mais qui m'a pas l'air d'aller à la fête de l'UMA. Je cite: « La France exporte des cerveaux et importe des estomacs. » Ça se passe de commentaires. Impuissants sont les Français et c'est du dégoût qu'ils ressentent lorsqu'ils voient ce que devient le pays de leurs ancêtres. Oui, parce que je rappelle que la France n'est pas un pays d'émigration comme pourrait l'être l'Italie ou l'Irlande par exemple, avec une population qui s'est barrée en masse au 19 et 20e siècle aux États-Unis pour chercher la fortune. Non, les Français sont plutôt restés au chaud à la maison. Naturellement, les Français préfèrent être en France. Donc lorsqu'un Français quitte son territoire pour s'installer ailleurs, il le fait le cœur lourd. Et d'ailleurs, je suis sûr que nombreux sont ceux qui finiront par rentrer. Il faudrait évidemment que des choses changent politiquement et beaucoup y croient. Certains parlent de 2027 comme l'année du changement et j'ai envie d'y croire avec eux. Il est toujours bon de garder une once de naïveté. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas et nombreux sont ceux qui ont envie de se barrer. Je leur souhaite bon vent à tous, sauf aux mélanchonistes à qui je souhaite la tourista.